Ma femme infidèle avec son ex, a eu son enfant, puis a comploté pour m'effacer, alors j'ai révélé tout ce qu'il cachait. Thomas Morrison se tenait dans son bureau lambrissé d'acajou du cabinet Morrison & Associates, examinant les dossiers de son dernier client prestigieux. À 42 ans, il s'était forgé une réputation d'avocat pénaliste le plus redoutable de Boston. Son taux de réussite parlait de lui-même. 97% de ses affaires se terminaient en faveur de son client. L'ancienne horloge de parquet dans le coin sonnait 6 heures. Son carillon profond résonnait dans le bureau vide. Encore une nuit tardive. Rebecca comprendrait. Elle le comprenait toujours. Du moins, c'est ce que Thomas se disait. Son téléphone vibra, un texto de sa femme lui avait été envoyé. N'oubliez pas le gala de charité demain soir. James Bradford confirma sa présence. La mâchoire de Thomas se serra imperceptiblement à l'évocation de Bradford. Le cadre pharmaceutique était réapparu dans leur vie 3 mois auparavant par l'intermédiaire d'amis communs, et quelque chose dans la présence de cet homme avait aiguisé l'instinct de Thomas. 20 ans comme avocat de la défense lui avaient appris à faire confiance à ses instincts. Il prit sa mallette et rentra chez lui, à leur résidence coloniale de Baconville. La maison représentait tout ce qu'il avait accompli. Le boursier issu d'un foyer brisé qui avait réussi à se frayer un chemin à travers la faculté de droit de Stanford, construisant une vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Les lumières étaient encore allumées lorsqu'il s'engagea dans l'allée. Par la fenêtre de la cuisine, il aperçut Rebecca s'agiter, son téléphone collé à l'oreille. Elle riait. Ce rire particulier qu'elle réservait aux personnes qu'elle voulait impressionner. Alors que Thomas s'approchait de la porte, sa voix se réduisit à un murmure. « Je dois y aller », dit-elle précipitamment. Il est rentré. Thomas entra dans la cuisine, remarquant la rapidité avec laquelle Rebecca glissa son téléphone dans sa poche. Elle portait une nouvelle robe qu'il n'avait jamais vue, une robe de créateur à ce qu'elle semblait. Ses cheveux blonds étaient fraîchement coiffés, son maquillage toujours parfait malgré l'heure tardive. « Encore une réunion de charité ?» demanda-t-il d'un ton neutre. La soirée de charité pour l'hôpital pour enfants nécessite une attention particulière cette année, répondit Rebecca, occupée à réorganiser des plans de travail déjà impeccables. James a de merveilleuses idées pour collecter des fonds. James semble avoir des idées sur tous ces derniers temps. Thomas se versa 2 doigts de scotch, observant le reflet de Rebecca dans la vitrine. Ses mains vacillèrent légèrement à son commentaire. Il a été incroyablement généreux de son temps, dit-elle. Le conseil d'administration de l'hôpital a de la chance de l'avoir. Thomas but une longue gorgée de son scotch. Et combien de réunions du conseil d'administration nécessitent de nouveaux bracelets Cartier? La main de Rebecca se porta automatiquement à son poignet où brillait le bracelet serti de diamants. Je l'ai acheté moi-même. Je t'en ai parlé la semaine dernière. Non, dit Thomas doucement. Tu ne l'as pas fait. Un silence gêné emplit la cuisine. Rebecca s'interrompit d'un rire un peu trop aigu. Tu as été tellement occupée par le travail ces derniers temps, ma chérie. Tu as probablement oublié. Je vais me coucher. Ne veille pas trop tard à examiner des dossiers. Thomas la regarda partir, remarquant le léger tremblement dans ses pas. Une fois ses pas atténués, il traversa silencieusement la maison, s'arrêtant devant les chambres de ses enfants. La lumière de Grace était toujours allumée, des voix s'échappaient par l'entrebâillement sous sa porte. Il s'apprêtait à frapper quand les mots de Nathan l'arrêtèrent net. S'ils se séparaient, qui choisirais-tu? La main de Thomas se figea à quelques centimètres de la porte. La réponse de sa fille de 16 ans brisa 2 décennies de certitude. Le nouvel ami de maman, James. Évidemment. Il nous emmène à Paris pendant les vacances de printemps, et il m'a promis la Porsche que je voulais pour mon anniversaire. En plus, maman m'a dit qu'il était probablement notre père biologique de toute façon. Ils étaient ensemble à la fac. Ça explique pourquoi on avait tous les deux les yeux bleus comme lui. Le verre de scotch faillit lui échapper des mains. Il le rattrapa. Des années de contrôle au tribunal maintenaient sa respiration régulière malgré les bourdonnements dans ses oreilles. Maman avait-elle vraiment dit ça? La voix de Nathan était plus faible, incertaine. Ouais. La semaine dernière, quand on a déjeuné avec lui au Four Seasons, elle a dit qu'elle et James étaient sérieux à la fac, mais un incident s'est produit et ils ont rompu. Elle a rencontré papa juste après, mais elle est toujours restée en contact avec James. Papa est au courant? Le rire de Grace ressemblait douloureusement à celui de Rebecca. Bien sûr que non. Maman dit qu'il ne comprendrait pas.
James dit qu'il vaut mieux attendre que tout soit arrangé avant de le lui dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Probablement une histoire de divorce. James dit qu'il peut vraiment rendre les choses faciles. Il connaît des gens qui gèrent ce genre de choses tout le temps. Thomas s'éloigna de la porte. Des décennies d'expérience au tribunal étaient la seule chose qui le maintenait droit. Son esprit ressassait des souvenirs à toute vitesse, recontextualisant des moments avec ce nouveau prisme. La grossesse inattendue de Rebecca peu après leur première relation à Stanford. Son insistance à maintenir certains liens sociaux, la façon dont elle avait orchestré le retour de James dans leur vie. Il s'installa dans son bureau à domicile, remontant de vieilles photos sur son ordinateur portable. Comment n'avait-il jamais remarqué les yeux bleus de Grace et Nathan si différents des siens? La forme de leur visage, leur taille, tous les traits de James Bradford, pas les siens. La trahison était plus profonde qu'une simple infidélité. Rebecca avait orchestré une fraude élaborée, lui permettant d'élever les enfants d'un autre homme tout en gardant contact avec leur père biologique. Histoire du soir, genoux écorchés, moment de fierté, tout cela bâti sur des mensonges. Thomas ouvrit un autre onglet de navigateur, récupérant tout ce qu'il pouvait trouver sur James Bradford. La société pharmaceutique de cet homme, Bradford Pharmaceuticals, avait connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie. Leur spécialité comprenait les traitements contre le cancer et les maladies rares, des médicaments très rentables mais peu surveillés en raison de leur nature spécialisée. Un message de Rebecca apparut sur son téléphone. N'oublie pas de signer ces chèques de frais de scolarité pour le prochain semestre. Je t'aime. Thomas fixa le message, son esprit d'avocat déjà calculateur. Rebecca s'était assurée que toutes les décisions et responsabilités financières importantes lui incombaient, tout en aliénant systématiquement leurs enfants, non, ses enfants. En prévision de ce qu'elle et James avaient prévu, il consulta ses dossiers financiers, notant des tendances qu'il avait négligées auparavant. Les dépenses caritatives de Rebecca avaient considérablement augmenté au cours de l'année écoulée. Des factures régulières dans des restaurants et hôtels haut de gamme apparaissaient les jours où elle prétendait être présente aux réunions du conseil d'administration. L'horloge de parquet sonna minuit tandis que Thomas prenait son téléphone. Il parcourut ses contacts jusqu'à trouver le numéro qu'il cherchait. L'inspectrice Catherine Walsh. Elle répondit à la deuxième sonnerie, malgré l'heure. Thomas, qu'est-ce qui ne va pas, Catherine? J'ai besoin de toutes les informations possibles sur James Bradford. Concentre-toi sur son passage à Stanford et sur les affaires non résolues de cette période. Ça ne te ressemble pas, Thomas. Que se passe-t-il? Je pense que ma femme et son amant préparent quelque chose, et j'ai besoin de savoir exactement quel genre d'homme est James Bradford avant qu'il ne passe à l'action. La voix de Catherine s'aiguisa. Donne-moi 48 heures. Et Thomas, sois prudent. Les hommes avec ce genre d'argent ont généralement des squelettes qu'ils sont prêts à tuer pour les garder enterrés. Thomas raccrocha. Sa décision était prise. Il s'était bâti une réputation en défendant les autres, mais il avait maintenant besoin de ses compétences pour lui-même. Rebecca et James avaient orchestré une tromperie élaborée en utilisant ses propres enfants comme pions. Ils avaient joué un jeu long, patient et calculateur, mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé Thomas Morrison. Au tribunal, il était connu pour transformer des affaires apparemment perdues en victoires dévastatrices. Il avait grandi sans rien. Se battant pour chaque opportunité, l'avocat raffiné et brillant portait un masque. Derrière lui se cachait le survivant des brouillards qui avait appris très tôt que la clémence était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Il ouvrit son coffre-fort et en sortit un téléphone banalisé qu'il réservait à certains clients. Il était temps d'activer des contacts qu'il n'avait pas utilisés depuis des années, des personnes dont les méthodes n'étaient pas strictement légales, mais dont les résultats étaient garantis. Tout en programmant des numéros dans le téléphone prépayé, Thomas s'autorisa un sourire glacial. Rebecca et James pensaient arranger un divorce simple et net. Ils allaient découvrir à quel point les choses pouvaient tourner mal quand on trahissait la mauvaise personne. Avant de quitter son bureau, Thomas ouvrit un dernier dossier sur son ordinateur portable, un dossier détaillé sur Charlotte, une étudiante de Stanford décédée dans des circonstances mystérieuses pendant sa dernière année de droit. Il se souvenait vaguement de l'affaire, une noyade jugée accidentelle malgré des circonstances étranges. Le nom de James Bradford avait été mentionné dans l'enquête, mais rien n'avait abouti. Voyons quels autres secrets tu caches, James, murmura Thomas en envoyant le dossier à Catherine. Il avait bâti sa vie sur la compréhension de la nature humaine,
et plus particulièrement sur la façon dont les actions passées prédisaient le comportement futur. Si James Bradford avait réussi à s'en tirer impunément 20 ans plus tôt, ces mêmes instincts seraient toujours là, attendant d'être révélés. Thomas quitta la maison à minuit, le poids de son permis de port d'armes dissimulé pesant sur lui. Il conduisit sans but dans les rues désertes de Boston, son esprit cristallisant des plans dans des plans. Rebecca et James voulaient détruire la vie qu'il avait construite. D'accord, il les laisserait essayer. Mais d'abord, il ferait ce qu'il faisait le mieux, rassembler des preuves, identifier les faiblesses et monter un dossier solide. Puis, le moment venu, il démontrerait précisément pourquoi le milieu criminel de Boston le surnommait le « boucher ». Non pas pour une quelconque violence physique, mais pour sa capacité à démanteler systématiquement ses adversaires jusqu'à ce que tout reste de leur vie, de leur réputation ou de leur avenir. Les lumières de la ville s'estompèrent tandis que Thomas conduisait, son expression se durcissant jusqu'à devenir le masque que ses adversaires ne virent que trop tard. Rebecca avait souhaité un divorce sans faute. Au lieu de cela, elle allait apprendre ce qui se passe quand on déclare la guerre à un homme qui a passé sa vie à perfectionner l'art de la destruction dans les limites de la loi. Que les jeux commencent. L'appel arriva à 6 heures du matin, perturbant Thomas dans sa planification stratégique. La voix de Nathan se brisa de panique. « Papa, où es-tu ? Tu dois rentrer tout de suite. J'ai trouvé quelque chose sur le téléphone de James lorsqu'il l'a laissé en charge dans la cuisine hier soir. » Thomas avait passé la nuit dans son bureau du centre-ville, à passer des appels et à arranger les pièces sur son échiquier mental. « Je te retrouve dans le jardin dans 20 minutes. Ne dis à personne que nous avons parlé. » Il rentra chez lui et trouva Nathan arpentant la maison sous le vieux chêne, le visage pâle de peur de son fils de 14 ans. Thomas le guida jusqu'au banc de pierre, caché de la vue de la maison par des haies soigneusement entretenues. « Montre-moi, » ordonna Thomas d'une voix douce. Les mains de Nathan tremblaient lorsqu'il sortit son téléphone. « Jamais est resté hier soir après ton départ, » dit-il, et maman devait discuter d'une affaire caritative. Il a laissé son téléphone en charge pendant qu'ils étaient dans le bureau, et j'ai compris que quelque chose clochait. Thomas parcourut les captures d'écran prises par Nathan. Chaque image confirmait ses pires soupçons. Les messages entre James et Rebecca détaillaient des plans élaborés, des comptes offshore en cours d'ouverture aux îles Caïmans, des stratégies pour discréditer Thomas professionnellement et, plus grave encore, des discussions sur la possibilité de le faire disparaître lors d'un prochain voyage d'affaires. « Il prévoit de te faire tuer, papa » murmura Nathan, les larmes aux yeux. « Maman est au courant. Elle a dit que ce serait plus propre qu'un divorce. » Un message particulièrement marquant était « James, tout est arrangé pour Boston Harbor. Notre ami fera passer ça pour un accident lors des dépositions dans l'affaire Chen. » Rebecca, tu es sûr que c'est introuvable ? James, c'est pour ça qu'on paie un supplément. La même équipe avait géré l'affaire il y a 20 ans. Rien n'était perdu. Thomas serra les dents. La simple allusion à Charlotte et confirma ses soupçons quant à sa mort. Il se tourna vers Nathan et observa le visage de son fils. Malgré ses yeux d'une couleur différente, il y vit sa propre détermination. « Pourquoi m'as-tu montré ça ?» demanda Thomas prudemment. « Ils t'ont dit que je n'étais pas ton père biologique. » Nathan leva le menton d'un air de défi. « Parce que c'est toi qui m'as appris à faire du vélo. C'est toi qui as veillé toute la nuit avec moi quand j'ai eu une pneumonie. C'est toi qui étais présent à tous les concerts stupides de l'orchestre du collège, même sur des affaires importantes. L'ADN ne fait pas un père. Ce sont les actes qui font le père. » Thomas posa une main sur l'épaule de Nathan, sentant le garçon trembler. « Ce qu'il prépare, c'est un meurtre. Tu comprends ce que me montrer ça signifie ? » « Ça veut dire que j'ai choisi la justice plutôt que le sang, » répondit Nathan d'une voix plus ferme. « J'ai choisi le père qui a mérité le titre plutôt que celui qui a juste fourni le matériel génétique. »« Ça doit rester entre nous, » dit Thomas. « Agis normalement. Ne les laisse pas soupçonner que tu sais quoi que ce soit. Tu peux faire ça ? » Nathan hocha la tête en s'essuyant les yeux. « Je m'entraîne depuis que j'ai trouvé les messages, Grace. Elle est complètement sous leur charme. Les promesses de Paris, de voitures et d'écoles prestigieuses. Elle ne voit pas ce que c'est vraiment. »« Rentre, » ordonna Thomas. « Prépare-toi pour l'école. Rappelle-toi que tout est normal. » Une fois Nathan disparu dans la maison, Thomas sortit son téléphone jetable. Le premier appel fut adressé à Catherine Walsh. « J'ai besoin de tout ce que vous avez sur Bradford, tout de suite, dit-il sans préambule.
Et je dis bien tout. Il prépare quelque chose au port de Boston pendant les dépositions de chaînes. La voix de Catherine était grave. C'est pire que ce que nous pensions, Thomas. Mon équipe a découvert des liens entre Bradford Pharmaceuticals et une société écran appelée Oceanic Solutions. Ils fournissent des services de sécurité maritime, mais leur véritable activité consiste à faire disparaître des gens en mer. 3 cadres qui s'opposaient au rachat de Bradford ont eu des accidents sur leur bateau au cours des 5 dernières années. L'affaire est, nous la rouvrons. La sœur de Charlotte, Diana, est désormais experte en cybersécurité. Elle enquête en privé sur la mort de sa sœur depuis des années. Elle a des preuves. Il suggérait que James Bradford avait organisé la noyade de Charlotte lorsqu'elle avait menacé de révéler son implication dans des essais de médicaments illégaux à Stanford. Thomas assimila cette information et adapta ses plans. Je dois rencontrer Diana aujourd'hui. Elle est déjà en route pour Boston. Thomas, il y a autre chose. L'empire pharmaceutique de Bradford. Il est bâti sur la fraude. Ils ont falsifié des données d'essais de médicaments, dissimulé des effets secondaires mortels et soudoyé des responsables de la FDA. Le voyage à Paris qu'ils préparent avec Rebecca et les enfants. Cela coïncide avec une enquête fédérale sur le point d'être rendue publique. Il s'enfuit, conclut Thomas. Il emmène ma famille avec lui comme couverture pendant qu'il s'échappe de la juridiction. Oui, mais Thomas, sois prudent. Les hommes comme Bradford ne se contentent pas de tuer leurs ennemis. Ils détruisent d'abord tout ce qui compte pour eux. Thomas raccrocha, l'esprit brouillé par les implications. Les pièces du puzzle se mettaient en place. James Bradford, confronté à la révélation de ses crimes, orchestrait une stratégie de sortie élaborée. Rebecca, de gré ou de force, l'aidait à régler les détails, Thomas étant le plus important de tous. Son téléphone vibra. Avec un texto de Rebecca. « Où es-tu ? Il faut qu'on discute des projets de vacances de printemps des enfants. » Thomas répondit, absorbé par l'affaire Chen. « On dîne avec les associés ce soir. » Ne m'attends pas. Le mensonge était facile. Qu'il croit qu'il était concentré sur son travail. Ignorant leur plan, tout bon piège exige un appât parfait. Il appela à nouveau, cette fois Adrien Reynolds, son ancien mentor et désormais juge fédéral. Le vieil homme répondit immédiatement. « Thomas, j'espérais que tu appellerais. J'ai besoin de mandats, Adrien. De ceux qui n'apparaîtront dans les archives officielles qu'après leur exécution. Tu parles de mandats secrets. C'est un terrain dangereux. Bradford Pharmaceuticals tue des gens. J'ai des preuves de fraude à la FDA, de procès illégaux et de meurtres multiples, mais il faut que les mandats soient gardés en réserve jusqu'au moment opportun. » Adrien resta silencieux un long moment. « C'est personnel, n'est-ce pas ? Il essaie de me tuer et de faire sortir mes enfants du pays, alors oui, c'est personnel, soupira profondément Adrien. Je ferai préparer les mandats, mais Thomas, souviens-toi de ce que tu m'as dit quand tu as défendu Catherine Walsh. Parfois, la justice exige des sacrifices. Je n'ai pas oublié, répondit Thomas froidement. Bradford et Rebecca sont sur le point de découvrir exactement ce que je suis prêt à sacrifier pour protéger ce qui m'appartient. Il raccrocha et sortit son agenda. Les dépositions pour l'affaire Chen étaient prévues la semaine prochaine à son bureau de Harborside. L'équipe de Bradford s'attendait à ce qu'il soit distrait par cette affaire très médiatisée, ce qui en ferait l'occasion idéale pour un accident. Thomas s'autorisa un sourire sombre. Il pensait organiser sa mort. Au lieu de cela, il tombait dans un piège élaboré depuis 20 ans. Bradford s'était déjà tiré d'affaire impunément. Cette fois, Thomas veillerait à ce que justice soit rendue non seulement pour Charlotte, mais pour chaque vie que Bradford avait détruite dans son impitoyable ascension au pouvoir. Qu'ils complotent leur crime parfait. Thomas Morrison avait bâti sa carrière sur la transformation de crimes parfaits en poursuites parfaites, et cette fois, c'était personnel. Diana entra dans le bureau de Thomas à midi pile. Sa ressemblance à sa sœur décédée, Charlotte, frappante même après 20 ans. Elle affichait la posture rigide de quelqu'un qui a passé 2 décennies à réclamer justice. Son regard sombre examina Thomas. Catherine Walsh dit, « Vous avez des preuves reliant James Bradford au meurtre de ma sœur », déclara-t-elle sans préambule, posant un ordinateur portable crypté sur son bureau. Thomas lui glissa un dossier. Voici les archives des registres de sécurité de Stanford. La carte d'identité de Bradford permettait d'accéder à la piscine 10 minutes avant que Charlotte ne soit retrouvée. Diana serra les doigts sur son ordinateur portable.
La police a déclaré que le système de sécurité était en panne cette nuit-là. Il s'agissait de l'entrée principale, mais la porte de maintenance était équipée d'un enregistreur distinct dont Bradford ignorait l'existence. Thomas se pencha en avant. Racontez-moi ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Diana ouvrit son ordinateur portable et ouvrit des dossiers vieux de plusieurs décennies avec une efficacité pratique. Charlotte était étudiante en biochimie et excellait dans l'analyse des données d'essais cliniques. Elle était stagiaire dans la première start-up pharmaceutique de Bradford, une petite société de recherche à l'époque. Elle a découvert des divergences dans les résultats des essais cliniques d'un nouveau médicament contre le cancer. Quel genre de divergence? Des patients mourant de complications sans rapport. Des données altérées pour masquer des effets secondaires graves. Charlotte a confronté James à ce sujet. La voix de Diana s'est durcie. Une semaine plus tard, ma sœur, championne de natation depuis l'enfance, se serait noyée lors d'une baignade nocturne. Thomas a étudié le réseau complexe de transactions financières sur l'écran de Diana. Vous l'avez suivi à la trace. Depuis. Chaque mouvement. Société écran. Mort suspecte liée à ces sociétés. Ses doigts effleurèrent le clavier. Bradford Pharmaceuticals n'est pas qu'une simple entreprise. C'est une entreprise criminelle sophistiquée. Ils testent des médicaments expérimentaux sur des patients inconscients, falsifient les résultats et éliminent quiconque menace de les dénoncer. Comme s'ils prévoyaient de m'éliminer, dit Thomas doucement. Diana releva brusquement la tête. Quoi? Thomas lui montra les captures d'écran de Nathan. Diana les lut, son expression s'assombrissant. La même signature que la mort de Charlotte, faisant passer cela pour un accident, utilisant des comptes offshore intraçables pour payer les tueurs. J'ai besoin de tout ce que vous avez sur l'opération de Bradford, dit Thomas. Toutes les preuves que vous avez rassemblées pendant 20 ans. En échange, je vous donne ce que vous avez toujours voulu, une chance de le faire tomber définitivement. Diana l'observa attentivement. Catherine a dit que vous étiez l'un des bons. C'est pour ça que je suis venu. Mais il ne s'agit plus seulement de justice pour Charlotte, n'est-ce pas? Non, admit Thomas. Il essaie de voler ma famille, de tuer moi, et échapper à la justice pour ses crimes. Je ne laisserai pas cela arriver. Quel est votre plan? Thomas exposa sa stratégie, observant l'expression de Diana passer du scepticisme à un intérêt calculé. La faiblesse de Bradford, c'est son arrogance, expliqua-t-il. Il se croit intouchable car il n'a jamais affronté d'adversaire aussi impitoyable en droit. Et vous le pouvez? J'ai passé 20 ans à défendre des clients contre des poursuites fédérales. Je connais toutes les tactiques, toutes les procédures, toutes les failles. Plus important encore, je sais comment monter un dossier auquel il est impossible d'échapper. Diana hocha lentement la tête. J'ai des relevés bancaires attestant de paiement à des responsables de la FDA, des courriels concernant des données d'essais falsifiées et des images de surveillance montrant Bradford en réunion avec des tueurs à gages connus. Elle marqua une pause, mais la preuve la plus accablante concerne les enfants. L'expression de Thomas resta inchangée. Et eux? Bradford n'a pas seulement eu une liaison avec Rebecca. Il a orchestré toute leur relation. Des courriels de l'époque montrent qu'il l'a poussé à vous fréquenter précisément en raison de votre potentiel d'avocate. Il voulait quelqu'un qui réussisse à élever ses enfants. Quelqu'un qui pourrait être facilement discrédité s'il découvrait la vérité. La révélation frappa Thomas comme un coup de poing, mais ses années d'expérience judiciaire lui gardèrent un visage neutre. Chaque instant de son mariage avait été une manipulation calculée. Pourtant, la rage qui l'envahissait n'était pas brûlante. Elle était glaciale, cristallisant sa détermination. Quand pourrez-vous avoir les preuves prêtes? Donnez-moi 48 heures pour tout compiler. Mais Thomas, Diana hésita. Bradford a tué tous ceux qui l'ont menacé. Pourquoi pensez-vous réussir là où d'autres ont échoué? Le sourire de Thomas était dénué de chaleur. Parce que contrairement à ses autres adversaires, je comprends le raisonnement des prédateurs. J'ai passé ma carrière à les défendre, à comprendre leurs schémas, leurs faiblesses. Bradford a l'habitude d'attaquer dans l'ombre. Voyons comment il gère un ennemi qui révèle tout au grand jour. Il sortit son agenda et montra à Diana le calendrier de l'affaire Chen. L'équipe de Bradford passera à l'action pendant ses dépositions. Cela nous laisse une semaine pour préparer notre contre-attaque. Les doigts de Diana effleurèrent à nouveau son clavier. Je vous envoie des fichiers cryptés. À propos des opérations actuelles de Bradford.
Son entreprise mène des essais illégaux en Europe de l'Est, testant des médicaments dangereux sur des patients désespérés. L'enquête de la FDA est sur le point de tout révéler. C'est pourquoi il accélère ses plans, songea Thomas. Il doit éliminer les menaces et s'échapper avant que l'enquête ne soit rendue publique. Il se tourna vers Diana. De quoi as-tu besoin pour que ça marche? Un accès à des serveurs sécurisés, la protection de mes preuves, et elle croisa son regard. L'assurance que le moment venu, tu ne reculeras pas. Bradford menacera tout ce qui te tient à cœur. Il l'a déjà fait, répondit froidement Thomas. C'était son erreur. Diana hocha la tête, comprenant la dureté sous son air contrôlé. Je contacterai mes sources de la cybercriminalité fédérale. Nous aurons besoin de leur coopération quand ça éclatera. Le téléphone de Thomas vibra. Un SMS de Rebecca. Le conseiller d'orientation de Grèce veut te rencontrer demain. James a proposé d'y assister puisque tu es occupé avec l'affaire Chen. Il montra le message à Diana. Son expression se durcit. Ils avancent plus vite que prévu. Bradford prépare le terrain pour démontrer son engagement parental. Laisse-les faire, Thomas, dit. Chaque geste qu'ils font ajoute des preuves à notre dossier. Il tapa une réponse. Bien. J'ai des dépositions à préparer. Diana commença à rassembler son matériel. J'aurai besoin d'un accès complet au réseau sécurisé de votre cabinet. Bradford aura des gens qui surveillent vos communications officielles. Catherine Walsh s'en chargera. Travaillez depuis ses bureaux. Ils sont surveillés quotidiennement. Thomas lui tendit un téléphone crypté. Utilisez ceci pour me contacter. Bradford surveille probablement mes numéros habituels. Après le départ de Diana, Thomas était assis dans son bureau sombre à examiner des années de dossiers financiers de Bradford Pharmaceuticals. Le schéma était clair. Derrière la façade commerciale légitime se cachait une entreprise criminelle complexe fondée sur la fraude, la corruption et le meurtre. Son téléphone vibra de nouveau. Un message de Nathan. Maman nous invite à dîner avec James ce soir. Il dit qu'ils ont une grande nouvelle pour les vacances de printemps. La mâchoire de Thomas se serra. Ils accéléraient leur calendrier, essayant de consolider la position de James dans la vie de ses enfants avant de l'éliminer. Bien, laissez-les jouer leur jeu. Il ouvrit son coffre-fort, sortant des dossiers qu'il avait conservés pendant des années. Des dossiers de clients douteux. Transactions suspectes, informations sordides qu'il avait recueillies mais jamais utilisées. Thomas Morrison n'était pas devenu le meilleur avocat de la défense de Boston par naïveté. Il s'était assuré contre ce type de trahison. Il avait accumulé un arsenal d'informations susceptibles de détruire d'innombrables personnes influentes. Il était temps de les utiliser. Il lança un dernier appel à Catherine Walsh. Tenez votre équipe prête. Quand ça éclatera, ce sera nucléaire. En es-tu sûr, Thomas? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Ils m'ont déclaré la guerre, Catherine. Maintenant, ils vont comprendre ce que cela signifie vraiment. Thomas raccrocha, regardant la nuit tomber sur Boston par la fenêtre de son bureau. Au loin, il pouvait apercevoir le port où l'équipe de Bradford prévoyait d'organiser son accident. Le même port où, 20 ans plus tôt, Charlotte a été morte pour avoir menacé de révéler la vérité. L'histoire avait tendance à se répéter. Mais cette fois, la fin serait différente. Laissons Rebecca et James jouer leur petit jeu. Thomas avait quelque chose qu'il n'avait pas. La patience d'un homme qui avait passé sa vie à étudier comment détruire des gens légalement. Par une fois qu'il eut terminé, ils comprirent que la véritable vengeance ne résidait pas dans la violence. Il s'agissait de l'anéantissement systématique et complet de tout ce qui leur était cher. Le jeu était lancé. Il était temps de jouer. Diana se tenait à l'aube dans le bureau de Thomas Morrison, en centre-ville. Son matériel était déjà installé sur sa table de conférence. 3 écrans affichaient différents aspects de l'empire de James Bradford, dossiers financiers, dossiers personnels et images de surveillance. Votre femme n'était pas sa première complice, dit Diana en consultant des courriels cryptés. Bradford entraîne des femmes vulnérables depuis des années. Il les trouve jeunes, en quête désespérée de relations, puis les utilise pour infiltrer des organisations ciblées. Thomas étudia les relations et les positions stratégiques. Combien? 7, que nous avons confirmés. 3 ont fini par mourir lorsqu'ils ont menacé de le dénoncer. 2 ont complètement disparu. Des comptes offshore suggèrent des pots de vin.
Les deux autres, Diana marqua une pause. L'une est votre femme. L'autre est la meilleure amie de fac de ma sœur qui, comme par hasard, ne se souvenait de rien de la nuit où Charlotte est morte. Catherine Walsh entra, portant des dossiers marqués « Affaires fédérales ». Les chiffres. Les activités pharmaceutiques de Bradford vont plus loin que le blanchiment d'argent. Ils mènent des essais de médicaments illégaux en Europe de l'Est, utilisant des patients désespérés en phase terminale comme sujet de test. Lorsque les essais échouent, ils falsifient des certificats de décès indiquant des causes naturelles. Combien de décès? La voix de Thomas resta ferme, mais ses doigts se crispèrent sur sa tasse de café. Au moins 37 cas confirmés au cours des 5 dernières années. Probablement des centaines d'autres que nous ne pouvons pas encore prouver. Catherine étala des photos sur le bureau. Patients avant et après les traitements miracles de Bradford. Thomas assimila les preuves. Il nous faut plus que des documents. Les avocats de Bradford prétendront que ce sont des faux. C'est là que j'interviens, dit Diana en tapant rapidement. J'ai infiltré leur serveur sécurisé. Transaction par email, fichier supprimé. Je peux prouver la chaîne de possession, mais il y a autre chose que vous devez voir. Elle fit apparaître une série de messages entre Bradford et Rebecca datant d'il y a 15 ans. Thomas les lut en silence, l'air dur. Il n'a jamais perdu contact avec elle, expliqua Diana. Il planifiait cela depuis des années. Votre mariage tout entier a été orchestré pour. Je te présente comme le bouc émissaire idéal, un avocat respecté ayant accès à des comptes offshore et des relations avec des clients criminels. À ta mort, les crimes de Bradford te sont imputés. Le coup monté ultime, ajouta Catherine. Ils ont même de faux documents prouvant que tu as aidé Bradford à blanchir de l'argent via les comptes fiduciaires de tes clients. Thomas se leva et se dirigea vers son bureau privé. Il revint avec un lourd coffre-fort. Il est temps d'utiliser ce que j'ai économisé pour ce scénario précis. À l'intérieur se trouvaient 16 ans d'assurance, des photos, des conversations enregistrées, des aveux de clients, des indiscrétions de juges. Tout ce qu'un avocat de la défense de haut niveau a accumulé mais n'a jamais utilisé jusqu'à présent. D'abord, nous devons contacter Adrien Reynolds, dit Thomas. En tant que juge fédéral, il peut s'assurer que les mandats proviennent de sources sûres que Bradford ne peut pas contester. Catherine sortit son téléphone. Adrienne nous attend. Mais Thomas, que demande-t-il en retour? Êtes-vous sûr? Ma carrière pour la destruction de Bradford? C'est un marché que je vais faire. Ils se rendirent au cabinet d'Adrienne dans des voitures séparées, empruntant des itinéraires différents. La secrétaire du juge reconnut Thomas et les fit entrer sans poser de questions. Adrien Reynolds était assis derrière son immense bureau, déjà occupé à examiner les dossiers. Vous comprenez ce que vous demandez? Adrien fixa Thomas d'un regard sévère. Ces mandats ne vont pas seulement démasquer Bradford. Ils révéleront les secrets de vos clients que vous avez gardés. Les accords que vous avez conclus. Votre réputation d'avocat de la défense sera ruinée. Ma réputation s'est bâtie sur des mensonges, répondit Thomas. Bradford et Rebecca y ont veillé. Maintenant, nous utilisons ces mensonges pour les détruire. Adrienne hocha lentement la tête. Je te connais depuis ta première année de droit, Thomas. Tu n'as jamais été l'homme qu'il croit. Celui qui fermerait les yeux pour une vie confortable. Tu as joué un rôle, attendant le bon moment. Le moment est venu. Thomas déposa une clé USB sur le bureau d'Adrienne. Tout ce que j'ai rassemblé sur la corruption judiciaire dans le circuit. Utilise-le comme tu veux. Tu dois obtenir ces mandats. Diana s'avança. Je peux prouver la chaîne de possession électronique de chaque document. Si les avocats de Bradford contestent les preuves, elles tiendront. Adrienne commença à rédiger des ordonnances. Donne-moi 48 heures. Mais Thomas, une fois que ça aura commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. L'empire pharmaceutique de Bradford a des tentacules partout. Politiciens, juges, médecins, ils se battront tous pour se protéger. Bien. Le sourire de Thomas était sans chaleur. Qu'ils montrent leurs mains. Toute personne qui tente d'aider Bradford devient une autre cible de poursuite. Le téléphone de Catherine vibra. Nathan venait d'envoyer un SMS. Bradford l'emmène, lui et Grace, visiter des écoles privées en Suisse la semaine prochaine. Il accélère le calendrier. Thomas regarda sa montre. Diana, combien de temps pour accéder au dossier de voyage de Bradford? Déjà fait. Elle afficha les réservations de vol.
Jet privé réservé pour Genève. Le nom de Rebecca ne figure plus sur la liste des passagers car elle est désormais remplaçable. Thomas dit qu'une fois que Bradford aura mis les enfants en sécurité, Rebecca deviendra un handicap. Il y a plus, ajouta Diana. Bradford liquide ses actifs grâce à des crypto-monnaies intraçables. Plus de 200 millions ont été transférés rien que la semaine dernière. Thomas assimila cette information et ajusta son jeu d'échecs mental. Bradford ne planifiait pas seulement une évasion. Il orchestrait une disparition complète. Les écoles privées n'étaient qu'un écran de fumée. Une fois les enfants hors de la juridiction américaine, ils disparaîtraient dans le réseau international de Bradford. Adrien, nous avons besoin de ces mandats maintenant, dit Thomas. Bradford n'attendra pas 48 heures. Le juge l'a étudié attentivement. Les utiliser tôt gâcherait notre avantage de surprise. Les avocats de Bradford commenceront à les contester immédiatement. C'est mieux que de le laisser s'échapper avec mes enfants. Thomas exposa sa stratégie révisée. Diana fournit des preuves électroniques reliant Bradford au meurtre de Charlotte. L'équipe de Catherine agit simultanément sur la fraude pharmaceutique. Lorsque les avocats de Bradford répondront, nous révélerons le témoignage de Rebecca sur toute son opération. Une attaque en 3 volets, songea Adrienne. Vous misez tout sur la coopération de Rebecca. L'expression de Thomas devint glaciale. Elle coopérera, car si elle ne le fait pas, je veillerai à ce qu'elle soit inculpée de complicité pour tous les crimes commis par Bradford ces 20 dernières années. Catherine haussa un sourcil. C'est impitoyable, même pour toi. Il projette de me tuer et de voler mes enfants. La voix de Thomas resta parfaitement maîtrisée. Ils n'ont pas encore commencé à comprendre le sens du mot « impitoyable ». L'ordinateur portable de Diana sonna, une alerte retentit. Bradford passe à l'action. D'importants virements bancaires vers des comptes à Dubaï et Singapour. Il se prépare à fuir. Thomas consulta son téléphone. Un message de Grèce. Papa, question étrange, mais as-tu vraiment détourné l'argent de tes clients? James dit, le FBI a des preuves et c'est pour ça que tu travailles tard. Maman pleure. Ils commencent leur campagne de diffamation. Thomas dit, parfait. Qu'ils croient que je suis distrait par ma défense. Il se tourna vers Diana. Divulguez quelques-uns de ces faux documents créés par Bradford. Faites-lui croire que son plan fonctionne. Adrien termina de signer les ordonnances préliminaires. Vous êtes officiellement sous enquête, Thomas. Je suis désolé, mais il faut que Bradford croie qu'il gagne. Thomas redressa sa cravate. Chaque mouvement était précis. Ne soyez pas désolé. Bradford pense qu'il me détruit. J'ai passé 16 ans à me préparer à le détruire. Il ne le sait simplement pas encore. Thomas attendit exactement 3 jours avant de lancer son attaque initiale. Il demanda le divorce un mardi matin calme, invoquant des différends irréconciliables. Le timing était délibéré. Rebecca venait de terminer un déjeuner avec ses amis mondains, où elle avait subtilement répandu des rumeurs sur les prétendues violations éthiques de Thomas. Son avocat lui remit les papiers au country club, garantissant une visibilité publique maximale. Les mains de Rebecca tremblaient en lisant les documents, sa façade soigneusement entretenue se brisant lorsqu'elle atteignit les dossiers de preuves joints. Le téléphone de Thomas sonna quelques minutes plus tard. Comment osez-vous? Serre-moi ici, siffla Rebecca. Devant tout le monde. Il faut qu'on parle, répondit calmement Thomas. Mon bureau. 1 heure. Venez seul. J'appelle les avocats de James. Non, vous ne le faites pas. Parce que si vous le faites, les prochains documents qui seront signifiés seront des actes d'accusation fédéraux vous désignant comme co-conspiratrice dans 2 décennies de fraude et de meurtre. 1 heure, Rebecca, raccrocha-t-il, se tournant vers Catherine Walsh, assise tranquillement dans un coin de son bureau. Elle viendra, dit Catherine. Son instinct de survie est trop fort. Thomas ajusta légèrement son bureau. Rebecca a passé 20 ans à manipuler les gens. Elle essaiera d'abord de gérer ça elle-même. Exactement 58 minutes plus tard, Rebecca fit irruption dans son bureau. Elle avait enfilé un tailleur bleu classique, un maquillage impeccable, un crucifix en argent luisant au cou, l'image même de l'épouse chrétienne lésée. Quoi que vous pensiez savoir, commença-t-elle. Vous ne comprenez pas, assieds-toi. La voix de Thomas aurait pu figer une flamme. En parcourant ses dossiers, Rebecca s'affala sur la chaise, son discours répété. Elle mourait sur ses lèvres.
Thomas étala les photos une par une. Ses rencontres secrètes avec Bradford au fil des ans, ses relevés de comptes offshore, ses échanges de mails sur leurs projets. Je sais tout, dit-il doucement. À propos de James, de la paternité des enfants, de Charlotte et de tes projets pour moi. La seule question est de savoir si tu veux couler avec lui. Il a dit qu'il s'occuperait de tout, murmura Rebecca, son sang-froid finissant par se briser. Que nous serions libres de prendre un nouveau départ. Les enfants auraient leur vrai père. Les enfants ont leur vrai père, répondit Thomas, chaque mot précis comme une incision chirurgicale. Celui qui les a élevés, qui les aime, qui mourrait pour les protéger. James Bradford n'est qu'un donneur et un meurtrier. Le visage de Rebecca pâlit. Tu ne peux pas prouver l'existence de Charlotte. Thomas sortit un autre dossier. Tu le savais aussi, n'est-ce pas? Comment James a arrangé son accident lorsqu'elle a menacé de révéler ses essais de médicaments illégaux? L'as-tu aidé à planifier ce meurtre comme tu m'aides à planifier le mien? Je n'ai jamais. La voix de Rebecca se brisa. Je n'étais pas au courant. Charlotte. Plus tard. James a dit qu'il était nécessaire qu'elle détruise tout. Comme si j'avais besoin d'être détruit. La voix de Thomas resta d'un calme mortel. Comment vont-ils s'y prendre, Rebecca? Monter un accident pendant ma baignade matinale? Me pousser hors de mon bateau ou quelque chose de plus direct? Les larmes fusèrent sous le maquillage impeccable de Rebecca. Tu ne comprends pas de quoi James est capable. Si je ne l'aide pas, je comprends parfaitement de quoi il est capable. La question est de savoir si tu veux être accusé de complicité dans de multiples meurtres aussi. Thomas marqua une pause délibérée. Si tu préfères nous aider à le faire tomber. L'instinct de survie de Rebecca s'est visiblement réveillé. Quel genre d'aide? Une coopération totale. Chaque détail de son opération, chaque crime dont tu es au courant, chaque plan que vous avez élaboré ensemble. Thomas glissa un document sur le bureau. Signez ceci et le bureau du procureur américain vous accordera l'immunité contre les poursuites. Ses mains tremblèrent en lisant l'accord. Les enfants ne font pas partie de cette négociation. Le ton de Thomas aurait pu être tranchant comme un diamant. Vous avez perdu tout droit sur eux dès l'instant où vous avez conspiré pour les avoir. Père assassiné. Je suis là. Vous êtes complice de multiples meurtres et vous les empoisonnez contre leur famille. Thomas se pencha en avant. Signez l'accord, Rebecca. C'est le seul moyen de quitter ce bureau sans menottes. Elle signa d'une écriture parfaite, légèrement hésitante. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous nous dites tout. En commençant par les projets de Bradford pour les enfants, Rebecca perdit tout son sang-froid. Pendant les 2 heures qui suivirent, elle détailla 20 ans de tromperie, de manipulation et de crimes. Catherine Walsh nota tout, intervenant occasionnellement pour clarifier les choses. Le voyage à Paris, insista Catherine. Quel est le véritable but? James y possède des propriétés sous différents noms, admit Rebecca. Une fois les enfants hors de la juridiction américaine, il les déplacera ailleurs. Là où Thomas ne pourra pas les atteindre. Et vous avez accepté? Le dégoût de Catherine était évident. James a dit que c'était le seul moyen de les protéger. Rebecca s'essuya les yeux avec un mouchoir monogrammé. Il a dit que Thomas les retournerait contre nous une fois qu'il connaîtrait la vérité sur leur affaire. Paternité. Non, coupa Thomas d'une voix glaciale. Arctique. Tu les as retournés contre moi. Chaque fois que tu leur as murmuré du poison à l'oreille. Chaque fois que tu leur as laissé croire que j'étais un criminel. Chaque fois que tu as préféré Bradford à leur bonheur. Rebecca tressaillit. Je t'aimais, Thomas, au début. Non. Thomas se leva, sa fureur contenue emplissant la pièce. Tu ne m'as jamais aimé. J'étais une couverture commode, un père respectable pour les enfants de Bradford. Tout dans notre mariage était un mensonge. Pas tout, chuchota Rebecca. Pas les enfants. Ils t'aiment. Grace, non. La voix de Thomas était impassible. Tu t'en es assuré. Est-ce que ça te rend fière, Rebecca? Retourner notre fille contre moi avec des promesses de voiture et de voyage. De nouvelles larmes coulèrent. Je peux arranger ça. Je peux dire la vérité à Grace. Tu feras exactement ce qu'exige l'accord d'immunité, interrompit Thomas. Ni plus ni moins. Les enfants ne te concernent plus. Rebecca se tenait sur ses jambes tremblantes.
Que dois-je dire à James? Rien. Tu rentres chez toi, tu te comportes normalement. Quand il te contacte, tu le dis. Je suis distrait par l'enquête du FBI. Si vous le prévenez, si vous déviez d'un seul mot de ce script, Thomas, laissez planer la menace. Il me tuera s'il l'apprend. Alors priez pour que notre dossier soit solide. Thomas ouvrit la porte de son bureau. Catherine organisera votre protection. Mais Rebecca, si vous nous trahissez, la prison sera le cadet de vos soucis. Après son départ, Catherine se tourna vers Thomas. C'était brutal. Elle a aidé à planifier mon meurtre. Thomas répondit simplement. Elle devrait être reconnaissante de n'avoir subi que de la brutalité. La réponse de James Bradford fut rapide et brutale. À 6 heures du matin, des agents du FBI prirent d'assaut le cabinet de Thomas, brandissant des mandats d'arrêt basés sur des informations anonymes concernant des falsifications de preuves. À midi, ses plus gros clients avaient reçu des lettres détaillées décrivant de prétendues violations éthiques s'étalant sur des années. Il y a des faux plus graves que je ne le pensais, remarqua Thomas en examinant les documents fabriqués que Diana avait interceptés. Il était assis dans le bureau de Catherine Walsh, observant le raid se dérouler sur les réseaux de sécurité. Brad devient négligent, cependant. Les métadonnées montrent qu'elles ont été créées la semaine dernière. Catherine haussa un sourcil. Vous semblez terriblement calme pour un homme dont le bureau est en train d'être saccagé. Parce que tout ce qu'il saisit a été placé là délibérément. Thomas sirota son café. Les vrais documents sont en sécurité. Depuis des années. La voix de Diana résonna sur la ligne téléphonique sécurisée. Les gens de Bradford viennent de s'introduire dans votre bureau à domicile. Ils téléchargent des fichiers depuis votre serveur privé. Pile à l'heure. Combien de temps avant qu'ils ne réalisent que ces fichiers sont des pots de miel? Vu le cryptage, Diana marqua une pause, tapant rapidement. Il leur faudra au moins 6 heures pour les déchiffrer. Quand ils y parviendront, ils trouveront exactement ce que vous vouliez que Bradford voie. Le téléphone de Thomas vibra, un appel de Grace. Il mit le haut-parleur. Papa, il y a des agents du FBI à la maison. Maman pleure. Que se passe-t-il? Grace, je veux que tu restes calme. Thomas garda une voix ferme. Ce ne sont que des allégations. Tout sera bientôt éclairci. James dit qu'ils ont la preuve que tu as volé des clients. La voix de Grace se transforma. Accusateur. Il m'a montré les documents. Comment as-tu pu? L'a-t-il fait? Et que t'a dit d'autre James? Que tu es dangereuse. Que tu pourrais essayer de nous empêcher de partir avec lui, mais qu'il nous protégera comme il a protégé Charlotte. Un silence. Qui est Charlotte? Demande-lui. Pose-lui des questions sur l'étudiante de Stanford décédée il y a 20 ans. Demande-lui pourquoi l'affaire a été classée sans suite après la disparition des preuves. Tu mens. James dit que tu vas essayer de nous monter contre lui. Non, Grace. C'est ce que ta mère et James te font. Te monter contre moi avec des promesses et des mensonges. La voix de Thomas se durcit, mais la vérité éclate. Toute. La ligne fut coupée. Thomas regarda Catherine. Combien de temps faudra-t-il à l'équipe de Bradford pour trouver les fichiers cachés, compte tenu de leur progression actuelle? Elle vérifia les données de Diana. 3 heures maximum. Parfait. Ça nous laisse le temps de positionner tout le monde. Thomas ouvrit une application de messagerie sécurisée. Les juges d'Adrienne attendent avec les vrais mandats. Dès que l'équipe de Bradford pense qu'il j'ai trouvé des preuves pour me détruire. C'est lui que nous détruisons. Catherine termina, tandis qu'une agitation à l'extérieur attira leur attention. À travers les vitres, ils regardèrent Nathan se faufiler entre les agents de sécurité, son téléphone serré. Papa. Nathan fit irruption, essoufflé. J'ai compris. J'ai tout compris. L'expression de Thomas resta inchangée, mais son regard s'éclaircit. Montre-moi. Nathan afficha des vidéos sur son téléphone. La première montrait James Bradford dans leur cuisine, parlant doucement avec Rebecca. Une fois Thomas parti, nous mettrons les enfants en lieu sûr. Bradford disait, les preuves que nous avons déposées convaincront tout le monde qu'il est mort, dissimulant ainsi ses crimes. La veuve et les enfants en deuil suscitent la sympathie, pas les soupçons. La vidéo suivante était encore plus accablante. Bradford, à son bureau,
donne des instructions sur haut-parleur pour faire passer cela pour un accident lors des dépositions dans l'affaire Chen. Une fois Morrison mort, nous utilisons les comptes de ses clients pour cacher les données des essais cliniques. Sa réputation en pâtit. Nous récupérons les enfants et tout le monde y gagne. Quand avez-vous enregistré ça? Demanda Catherine, impressionnée. Après avoir découvert ses premiers messages sur la mort de papa, Nathan leva fièrement le menton. Je commençais à tout enregistrer. James aime se vanter quand il pense que personne ne l'écoute. J'ai encore des heures comme ça. Thomas étudiait son fils. Pas son fils biologique, mais le sien sous tous les aspects importants. Tu comprends à quel point c'était dangereux. Je comprends ce qu'il prévoyait de te faire. Nathan croisa le regard de son père. J'ai choisi la justice plutôt que le sang. Un message apparut sur la ligne sécurisée de Diana. L'équipe de Bradford a craqué la première couche de fichiers cryptés. Ils pensent avoir trouvé des preuves que Thomas blanchissait de l'argent via des comptes offshore. Qu'il fait ça, dit Thomas froidement. Nathan, je veux que tu rentres chez toi. Comporte-toi normalement. Laisse Grace croire ce que Bradford lui dit pour l'instant. Mais crois-moi, Thomas agrippa l'épaule de son fils. La vérité éclatera bien assez tôt. Mais d'abord, il faut que Bradford pense qu'il a gagné. Après le départ de Nathan, Catherine se tourna vers Thomas. Utiliser son propre fils comme espion? C'est froid. Pas plus froid que Bradford l'utilisant comme un pion. Thomas regarda sa montre. Combien de temps avant la deuxième couche de décryptage des fichiers? 2 heures. C'est à ce moment-là qu'il trouve les preuves apparentes vous liant à la mort de Charlotte. Parfait. Thomas commença à taper des instructions à Adrien. Bradford pense qu'il orchestre ma chute. Il ne réalise pas que chacun de ses gestes resserre l'étau autour de son propre cou. La voix de Diana grésilla sur la ligne sécurisée. Thomas. Grace vient de réserver un vol pour Paris. Allez simple, départ demain. Non, elle ne l'a pas fait. Thomas s'autorisa un petit sourire. Les gens de Bradford viennent d'essayer de le réserver avec ses coordonnées. La compagnie aérienne l'annulera mystérieusement dans l'heure. Tu savais qu'il essaierait ça. Je sais comment pensent les prédateurs, Diana. Bradford devient désespéré. Plus il insiste, plus il commettra d'erreurs. Comme sur Q, le téléphone du bureau de Thomas sonna. L'afficheur indiquait le numéro privé de James Bradford. Juste à temps, murmura Thomas. Il passa l'appel sur le haut-parleur Bradford Morrison. La voix de Bradford exhalait une fausse sympathie. Je viens d'apprendre pour le raid du FBI. Terrible affaire, mais je pourrais peut-être vous aider si vous êtes prêt à être raisonnable concernant les projets de voyage des enfants. Du chantage, James. J'attendais mieux de vous. Voyez ça comme une négociation. Vous cédez la garde, abandonnez cette enquête ridicule sur mes transactions commerciales, et peut-être qu'une partie de ces preuves accablantes disparaîtra. La voix de Thomas devint glaciale. Comme les preuves concernant Charlotte. Un léger silence. Attention, Morrison. Les fausses accusations peuvent être dangereuses. Rien de faux là-dedans, James. Voulez-vous savoir ce qui n'est pas faux non plus? Les vidéos que Nathan a enregistrées de vous en train de planifier mon meurtre. Le silence dura 3 battements de cœur. Vous bluffez, n'est-ce pas? Vérifiez les journaux d'accès de votre serveur sécurisé. Quelqu'un a pénétré dans votre système pendant des mois, trouvant des conversations intéressantes sur les essais cliniques de médicaments, les comptes offshore et les accidents opportuns. Si vous aviez des preuves, vous les auriez déjà utilisées. Oh, je les utilise. Le sourire de Thomas était audible. En ce moment même, pendant que vous vous concentrez sur ma destruction, vous devriez vraiment prêter attention à ce qui arrive à votre propre organisation. Bradford son sang-froid se brisa légèrement. De quoi parles-tu? Vérifie tes comptes, James. Tous. Surtout ceux que tu penses intraçables. La ligne fut coupée. Quelques secondes plus tard, Diana signala qu'il se connectait à ses comptes cachés. Il essaie d'accéder au transfert des îles Caïmans. Tout son réseau est verrouillé pour activité suspecte. Combien de temps avant qu'il réalise que ce n'est pas un bug? Demanda Catherine. Assez longtemps. Thomas resta là à rajuster sa cravate. Bradford pensait pouvoir utiliser ma propre famille pour me détruire. Il est temps de lui montrer à quoi ressemble une véritable destruction. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Grace.
Papa, il y a un problème avec les billets pour Paris et James agit bizarrement. Que se passe-t-il vraiment maintenant? Elle commence à poser des questions, observa Catherine. Elle voit maintenant des fissures dans la façade parfaite de Bradford. Thomas commença à taper une réponse. La vérité fera ce que nos avertissements n'ont pas pu faire. Montre-lui exactement qui est James Bradford. La voix de Diana devint pressante. Thomas. Bradford a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin. Il essaie de liquider des actifs avant. Les vrais mandats d'arrêt ont été émis. Thomas hocha la tête. Parfait. Qu'il rassemble tous ces conspirateurs qui au même endroit. Rend les actes d'accusation beaucoup plus efficaces. Catherine observa sa vieille amie. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Apprécie-t-elle? Non. L'expression de Thomas se durcit. Mais quand quelqu'un essaie de voler vos enfants et de vous ôter la vie, on ne se contente pas de le vaincre. On s'assure qu'il n'ait plus jamais le pouvoir de blesser quelqu'un d'autre. Les pièces du puzzle étaient en place. La contre-attaque de Bradford avait fait le jeu de Thomas. Il était temps de passer à la phase finale, le démantèlement complet et systématique de tout ce que James Bradford avait construit. Qu'il pense gagner. Qu'il croit que Thomas était sur la défensive. Le piège était tendu, et Bradford fonçait droit dedans. Le téléphone de Thomas vibra une dernière fois. Un message d'Adrien. Les agents fédéraux sont en position. Donne-nous le signal et on met fin à tout ça. Pas encore, répondit Thomas. D'abord, qu'il voit comment Bradford gère la perte de contrôle de son plan parfait. La fin de la partie approchait. Bradford avait libéré toute sa puissance. Arsenal, pensant détruire Thomas Morrison. Au lieu de cela, il avait donné à Thomas tout ce qu'il fallait pour le détruire. La vraie question n'était pas de savoir si Bradford tomberait, mais combien de ses complices il entraînerait dans sa chute. Le gala annuel de l'industrie pharmaceutique grouillait de l'élite bostonienne au Fairmont Copley Plaza. Des lustres en cristal illuminaient des robes de soie et des costumes italiens tandis que les serveurs circulaient avec du champagne et des canipes. James Bradford tenait sa cour à sa table habituelle, entouré de joueurs offensifs et de poids lourds de l'industrie. La table de James Bradford est positionnée exactement comme demandé, rapporta Diana et par l'oreillette de Thomas. Elle surveillait l'opération depuis un fourgon de surveillance à l'extérieur, entouré d'écrans montrant tous les angles de la salle de bal. Toutes les caméras et tous les écrans sont sous notre contrôle. La voix de Catherine Walsh se joignit à elle. Mes hommes sont en position. 12 détectives se sont dispersés dans la foule, tous l'air riches et fades comme il se doit. Thomas ajusta ses boutons de manchette, observant la scène depuis la mezzanine. Adrien prêt, confirma le juge fédéral. Les mandats sont signés et scellés. Dès que nous bougerons, chaque compte les commandes de Bradford se fichent simultanément. Thomas regarde Grace et Nathan entrer avec Rebecca. Sa fille porte une nouvelle robe de créateur, un autre cadeau de Bradford, sans doute. L'expression de Nathan reste soigneusement neutre, jouant parfaitement son rôle. Nathan porte-t-il l'enregistreur? Demanda Thomas. Les signaux sont clairs comme de l'eau de roche, confirma Diana. Chaque mot prononcé par Bradford est enregistré avec une chaîne de traçabilité parfaite. Thomas descendit le grand escalier, remarquant que les conversations se faisaient légèrement plus calmes à son passage. La campagne de diffamation de Bradford avait fait son effet. L'élite sociale de Boston considérait désormais Thomas Morrison comme un produit défectueux. Un avocat autrefois respecté faisant l'objet d'une enquête criminelle. Parfait. Le sourire de Bradford s'élargit lorsque Thomas s'approcha de sa table. Morrison, quel courage de ta part de te montrer ici. Nous sommes désespérés. Bonjour, James. La voix de Thomas porta juste assez loin pour attirer l'attention des tables voisines. Tu profites de ton moment? Allons, viens. Inutile d'être hostile. Bradford fit un geste expansif, bien que j'ai entendu dire que le FBI s'intéressait beaucoup à tes comptes clients. Terrible affaire. C'est intéressant que tu parles d'affaires. Thomas se rapprocha, forçant Bradford à lever les yeux vers lui. Lui. J'ai examiné quelques vieux dossiers. Charlotte est, par exemple. Son nom m'a frappé comme une balle. Le sourire de Bradford a vacillé une fraction de seconde. Histoire ancienne. Accident tragique. Rien d'accidentel. Thomas adressa la voix à Carrie.
Tout comme il n'y a rien d'accidentel dans vos plans pour mon prochain accident de bateau pendant les dépositions de chaînes. Bradford s'est vite remis. Faire une scène n'arrangera rien à votre réputation, Morrison. Je ne suis pas là pour faire une scène, répondit Thomas. Je suis là pour vous regarder tomber. Il fit un signe de tête à Adrien Reynolds, qui se leva et trinqua avec son verre pour attirer l'attention. La voix du juge emplit la salle de bal. Mesdames et messieurs, si vous pouviez me prêter attention, s'il vous plaît. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai siégé à la magistrature fédérale pendant 20 ans. Durant cette période, j'ai vu de nombreux cas de fraude d'entreprise, mais aucun comparable à celui que nous avons découvert chez Bradford Pharmaceuticals. Le visage de Bradford s'assombrit. Qu'est-ce que c'est que ça? L'étalage de la salle de bal. Les écrans s'allumèrent. Le visage de Rebecca apparut, son témoignage limpide. James Bradford avait commandité le meurtre de Charlotte et lorsqu'elle avait menacé de révéler des essais cliniques illégaux. Il falsifiait les résultats d'analyses pharmaceutiques depuis 20 ans, causant d'innombrables morts. D'autres écrans activèrent des dossiers financiers, des courriels, des images de surveillance. Le travail de Diana révélait l'empire criminel de Bradford à des centaines de témoins. FBI, personne ne bouge. La voix de Catherine résonna dans la salle de bal tandis que son équipe se débarrassait de ses badges de soirée. Bradford se précipita vers son téléphone. Rien ne se passa lorsqu'il tenta d'accéder à ses comptes. Demanda Thomas d'une voix douce. Ces comptes offshore semblent particulièrement inactifs. On dirait presque qu'ils ont été gelés simultanément dans plusieurs juridictions. Vous ne pouvez rien prouver, grogna Bradford, mais son regard parcourut frénétiquement la pièce. Ce sont des faux manifestes. Les preuves sont bien réelles, annonça Adrienne, captivant toujours l'attention de la salle, tout comme les actes d'accusation fédéraux signifiés en ce moment même à la table de chaque membre du conseil. Mademoiselle, voulez-vous continuer? La voix de Diana emplit la salle de bal, affichant le premier dossier de preuve. La chronologie du meurtre de Charlotte est reconstituée à partir des serveurs cryptés de Bradford. Grace resta figée, regardant la façade de son père biologique s'effondrer tandis que des décennies de crimes défilaient sur les écrans. Nathan s'approcha d'elle et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'expression de Bradford devint féroce. Tu crois avoir gagné? J'ai encore de l'influence. Il saisit le bras de Grace. Dis-leur, Grace. Dis-leur que je suis ton vrai père. Retire ta main de ma fille. La voix de Thomas aurait pu glacer l'enfer. Ta fille? Bradford rit sèchement. Ils sont de mon sang. Mes enfants. Tu n'étais qu'un opportuniste. Le reste disparut dans un grognement lorsque le coude de Nathan heurta le plexus solaire de Bradford. Grace se libéra brusquement, reculant d'horreur tandis que ses illusions sur James Bradford volaient en éclats. L'ADN ne fait pas un père, dit froidement Nathan, debout entre Bradford et sa sœur. Ce sont les actes qui font le contraire. Les équipes de Catherine se rassemblèrent, armes au poing. James Bradford, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Charlotte et complot en vue de commettre un meurtre, fraude. La liste continua tandis que Bradford était menotté, son empire s'effondrant autour de lui. Thomas observa la scène avec détachement, constatant la rapidité avec laquelle Bradford, lassé de disparaître, le laissant seul, menotté. Grace s'approcha lentement de Thomas, des larmes coulant sur son maquillage. Papa, je suis tellement désolé. Ce que j'ai dit plus tard, dit Thomas doucement. Il faut qu'on en finisse. Rebecca se tenait à l'écart, regardant son monde soigneusement construit imploser. Thomas croisa son regard de l'autre côté de la pièce. Elle avait joué son rôle, lisant parfaitement son témoignage pour les caméras. Elle avait maintenant fait face aux conséquences de ses choix. Adrienne s'approcha avec des agents fédéraux. Nous aurons besoin des déclarations de chacun. Mademoiselle Walsh a organisé un transport sécurisé. Thomas hocha la tête. Diana, envoie tout au serveur du ministère de la Justice. Chaque preuve. Assurons-nous que rien ne disparaisse cette fois. C'est déjà fait. Diana répondit par l'oreillette. 20 ans d'attente et ma sœur obtient enfin justice. Bradford se débattit contre les menottes tandis qu'on le conduisait devant Thomas. Ce n'est pas fini, Morrison. J'ai encore des ressources. Non, tu n'en as pas. Le sourire de Thomas était terrifiant par son calme. Vérifie tes comptes, James. Tous.
Ceux de Singapour, de Dubaï, de Suisse. C'est incroyable comme l'argent disparaît vite quand les juges fédéraux signent les bons papiers. Tu ne peux pas. Je viens de le faire. Tu as essayé de me voler mes enfants. Tu as planifié de me tuer. Tu as utilisé ma propre femme contre moi. Thomas se pencha plus près. Tu pensais vraiment que je te laisserais garder un seul centime pour te battre? Le visage de Bradford se crispa. Je gagnerai quand même. Le sang appelle le sang. Ce sont mes enfants. Non. La voix de Thomas devint glaciale. Ils ont cessé d'être tes enfants au moment où tu comptes les utiliser comme accessoires pour mon meurtre. Mais ne t'inquiète pas, tu auras tout le temps de penser à ta famille pendant ton incarcération. J'ai entendu dire qu'il rouvre plusieurs affaires de décès suspects liés à tes essais de médicaments. L'équipe de Catherine emmena Bradford tandis que les journalistes envahissaient la salle de bal. Thomas observait ses enfants blottis les uns contre les autres, l'air perdu et bouleversé. Ramène-les à la maison, ordonna-t-il à Nathan. Prends la voiture sécurisée que Diana a mise à ta disposition. Je m'occupe de tout. Grace le prit par le bras. Papa, attends. Je dois te le dire demain, dit doucement Thomas. Pour l'instant, Nathan et toi devez être en sécurité pendant que nous procédons aux arrestations. Après leur départ, Catherine rejoignit Thomas. C'était d'une efficacité redoutable. Il a essayé de détruire tout ce que j'aime. Thomas redressa sa cravate. Je lui ai simplement rendu l'appareil. Les actions pharmaceutiques en difficulté sont déjà en chute libre, annonça Diana dans l'écouteur. Des membres du conseil sont arrêtés sur 3 continents. L'Empire s'effondre. Bien. Thomas observa le chaos qui régnait dans la salle de bal. Assurez-vous que chaque journaliste reçoive des copies des preuves. Je ne veux pas que cela soit enterré. Rebecca s'approcha avec hésitation. Thomas, votre déclaration a été enregistrée. L'accord d'immunité est actif. Il ne la regarda pas. Je vous suggère de quitter Boston ce soir. L'équipe de Catherine organisera la garde préventive jusqu'à la fin des procès. Les enfants ne vous concernent plus. Son ton était inflexible. Vous avez comploté pour faire assassiner leur père. Les actes ont des conséquences, Rebecca. Elle tressaillit comme frappée. Je vous aimais au début. Non. Thomas finit par se tourner vers elle. Vous adorez l'idée de moi, la couverture respectable, le père commode pour les enfants de Bradford. Mais vous ne m'avez jamais aimé. Si vous l'aviez fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Rebecca perdit tout son sang-froid. Elle s'enfuit de la salle de bal tandis que les agents fédéraux continuaient à recueillir des preuves et à procéder à des arrestations. Adrienne rejoignit Thomas à la fenêtre. Vous avez mis un terme à votre carrière d'avocat de la défense. Aucun client ne vous fera confiance après ça. Le prix à payer pour avoir détruit Bradford est minime. Thomas regarda les gyrophares de la police clignoter en contrebas. Certaines choses comptent plus que les carrières. Bradford aura toujours des partisans. Ceux qui ont profité de ses crimes. Laissez-les venir. Le visage de Thomas se durcit. Ils apprendront ce qui arrive quand on menace ma famille. La salle de bal se vidait lentement au fur et à mesure des arrestations et du catalogage des preuves. Thomas resta là, à observer son reflet dans la vitrine. Il s'était bâti une réputation en défendant les autres. Maintenant, il détruisait cette réputation pour protéger l'essentiel. Ça en valait la peine. Son téléphone vibra. Un message de Nathan. Grace vous demande. Elle a besoin de son père. Thomas sourit légèrement. L'ADN n'avait pas d'importance. Le sang n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était d'être là, de les aimer, de les protéger. Tout ce qu'un vrai père faisait. On en a fini. Il l'a dit à Catherine. Assurez-vous que tout soit parfaitement documenté. Bradford va essayer de se défendre. Laissez-le essayer. Le sourire de Catherine était féroce. On l'a mis sur le coup pour plusieurs meurtres. Thomas laissa le chaos derrière lui, rentrant chez lui auprès de ses enfants. Bradford avait joué la carte de la patience et de la prudence. Mais il n'avait jamais compris ce que Thomas savait depuis le début. Le prédateur le plus dangereux n'était pas celui qui frappait le premier. C'était celui qui attendait, observait, puis vous détruisait si complètement qu'on ne s'en remettait jamais. Le palais de justice fédéral bourdonnait d'activité tandis que l'affaire Bradford faisait la une des journaux nationaux.
Les journalistes se pressaient sur les marches, les flashs allumés, tandis que Thomas Morrison défilait, encadré par Catherine Walsh et Diana Hay. Dans la salle d'audience, Bradford était assis dans une combinaison orange, son ancienne arrogance remplacée par une rage à peine contenue. Son équipe, autrefois la plus redoutable de Boston, semblait de plus en plus désespérée à mesure que les preuves s'accumulaient. L'accusation appelle Diana Hay, annonça le procureur fédéral. Diana a témoigné, d'un sang-froid irréprochable, face au meurtrier de sa sœur. J'ai commencé à enquêter sur les activités de James Bradford le lendemain de la mort de Charlotte. Pendant 20 ans, j'ai suivi chaque transaction, chaque société écran, chaque décès suspect lié à ces essais de médicaments. Et qu'avez-vous découvert? Bradford Pharmaceuticals a mené des essais illégaux sur des patients en phase terminale en Europe de l'Est. Lorsque des patients mouraient de complications médicamenteuses, ils falsifiaient des certificats de décès. J'ai trouvé des preuves de 37 décès confirmés et de centaines d'autres suspectés. L'avocat de Bradford s'est levé. Objection. Les spéculations ont été rejetées. Le juge a répondu. Le témoin est un expert certifié en criminalistique numérique présentant des preuves documentées. Diana a maintenu sa voix ferme. Bradford utilisait un réseau de comptes offshore pour blanchir les profits de ses essais illégaux. Le même réseau financier qu'il avait utilisé pour financer le meurtre de Charlotte lorsqu'elle avait menacé de le dénoncer. Les preuves se sont dévoilées. Chaîne de mai, virement bancaire, images de surveillance. Diana avait monté un dossier solide prouvant les décennies de crimes de Bradford. Pendant une pause, Catherine s'est approchée de Thomas dans le couloir. Le témoignage de Rebecca est le suivant. Êtes-vous sûr de cela? Elle a fait son choix, a répondu Thomas. Qu'elle en assume les conséquences. Rebecca est entrée, l'air hanté. Ses vêtements de marque ont été remplacés par un simple tailleur noir. Elle a évité le regard de Thomas en s'avançant à la barre. Madame Morrison, le procureur a commencé. Veuillez parler au tribunal de votre relation avec l'accusé. Le témoignage de Rebecca s'est répandu. Sa relation universitaire avec Bradford, la tromperie prévue de Thomas, des années de contacts secrets. Les comptes off-cités sont finalement craqués. La voix de Bradford est claire alors qu'il prévoyait le meurtre de Thomas. Les employés ont témoigné sur les essais de médicaments falsifiés. Les experts financiers ont retracé des millions en argent blanchi. Chaque témoignage a ajouté un autre clou au cercueil de Bradford. Les tentatives de la défense de discréditer les témoins se sont retournées de façon spectaculaire. Lorsqu'ils ont essayé d'attaquer la crédibilité de Diana, elle a produit encore plus de preuves accablantes. Lorsqu'ils ont suggéré que Thomas avait orchestré un cadre vers le haut, l'enquête méticuleuse de Catherine a prouvé le contraire. Après 3 semaines de témoignages, le jury n'a eu besoin que de 4 heures pour rendre leur verdict. Sur l'accusation de meurtre au premier degré dans la mort de Charlotte Hay, nous jugeons le défendeur coupable. Les verdicts se sont poursuivis. Coupable de multiples chefs de complot en vue de commettre un meurtre, une fraude, une augmentation de l'argent et un racket. L'empire de Bradford n'était pas simplement tombé. Il avait été effacé. James Bradford, le juge a dépensé, vous avez été reconnu coupable de crimes odieux couvrant des décennies. Vous avez utilisé votre richesse et votre position pour assassiner des innocents, des fonctionnaires corrompus et détruire les familles. Cette cour vous condamne à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Bradford se tourna vers Thomas alors que les maréchaux le conduisaient. Ce n'est pas la justice. C'est la vengeance. Vous avez détruit tout ce que j'ai construit. Non, James. La voix de Thomas portait clairement. Vous vous êtes détruit. J'ai simplement exposé ce que vous êtes vraiment. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont envahi alors que l'empire pharmaceutique de Bradford implosait. Les cours des actions se sont effondrés à mesure que les enquêtes se sont propagées aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants sur 3 continents. Des millions d'actifs cachés ont été saisis, destinés à une indemnisation des victimes. Rebecca attendait par la voiture de Thomas après la condamnation. Que se passe-t-il maintenant? Vous avez gardé votre affaire d'immunité. Thomas répondit froidement. Prenez-le et disparaissez. Les enfants n'ont pas besoin de votre poison dans leur vie. Ce sont toujours mes enfants. Non. Le ton de Thomas aurait pu geler le feu. Vous avez perdu le droit de les appeler ainsi lorsque vous avez aidé à tracer le meurtre de leur père. L'accord de garde est définitif. Laissez Boston,
Rebecca. Ne me faites pas vous montrer les preuves que je retenais. Elle s'est enfuie vers le taxi en attente, comprenant enfin toute l'ampleur de ses choix. Catherine rejoint Thomas, regardant le départ de Rebecca. C'est la dernière extrémité lâche attachée. Les compagnies auxiliaires de Bradford sont saisies. Diana retrouve ses derniers comptes cachés. C'est fini, presque. Thomas a vérifié son téléphone. Un message de Grace Dad. Pouvons-nous parler? Parler vraiment à la maison. Grace a attendu dans son étude. Elle avait passé des semaines à traiter les révélations de son père biologique, luttant pour concilier l'homme charmant qui lui a promis le monde avec le meurtrier exposé devant le tribunal. Je suis vraiment désolé, il chuchota-t-elle tandis que Thomas entra. Les choses horribles que je vous ai dites, le choisissant par rapport à vous. Vous avez été manipulé par des experts, a déclaré Thomas tranquillement. Bradford et ta mère ont passé des années à t'empoisonner contre moi. Mais je les croyais. J'étais tellement excité par Paris, la voiture, ayant mon vrai père. La voix de Grace a craqué. Je ne pouvais pas voir ce qui était juste devant moi, que j'avais déjà un vrai père, celui qui m'aimait quoi qu'il arrive. Thomas a serré sa fille dans ses bras. La biologie soit damnée. Elle était la sienne. Il a senti des décennies de tension se libérer enfin. Bradford avait essayé d'utiliser des liens de sang pour voler ses enfants. Au lieu de cela, il leur a appris que la vraie famille venait de l'amour, pas de l'ADN. Nathan est apparu dans la porte. Ils annoncent la saisie des actifs à l'étranger de Bradford. Diana dit avoir trouvé des comptes que nous ne connaissions même pas. Thomas hocha la tête. Bon. Chaque centime se rend aux familles de sa victime. Bradford n'aura plus rien pour se battre. La nouvelle a continué de signaler les répliques. L'ensemble du conseil d'administration de Bradford a inculpé. Les responsables corrompus de la FDA ont arrêté. Réglementation pharmaceutique internationale révisée en réponse au scandale. Le cas de Charlotte a été officiellement fermé. La justice a servi après 20 ans. L'équipe de Diana a suivi les dernières ressources cachées de Bradford, garantissant que rien ne restait de son empire criminel. L'homme qui commandait une fois des milliards maintenant assis dans la prison fédérale, son héritage a détruit aussi complètement que les vies qu'il avait ruinées. Rebecca a déménagé à Seattle en vertu des termes de l'accord d'immunité. Elle a envoyé une dernière lettre aux enfants, qu'ils ont choisi de ne pas lire. Certains pour une fois brûlés n'ont pas pu être reconstruits. Grace a abandonné ses rêves de luxe matériel, voyant comment le vide avait motivé les choix de sa mère. Au lieu de cela, elle a commencé à travailler avec des groupes de soutien pour les jeunes touchés par la violence familiale, transformant sa douleur en but. Les nouvelles du soir ont montré que l'appel de Bradford était rejeté, ses allégations d'un cadre rejeté par la cour d'appel. Thomas a regardé le rapport avec ses enfants, ne ressentant aucune satisfaction, seulement la certitude que la justice avait finalement été rendue. Bradford avait construit son empire sur les mensonges, la manipulation et le meurtre. En fin de compte, ces mêmes outils sont devenus des armes pour sa destruction. Il n'avait jamais compris que la véritable force de Thomas Morrison n'était pas dans ses compétences juridiques ou son esprit stratégique. C'était en sa capacité d'aimer si férocement qu'aucune force, pas le sang, pas l'argent, pas le pouvoir, ne pouvait briser les liens qu'il avait forgés avec ses enfants. Un an après la condamnation de Bradford, Thomas Morrison s'est assis dans son bureau de coin élargi à Morrison et Walsh. Le point de vue de Boston Harbor lui a rappelé quotidiennement à quel point il était proche de devenir un autre accident tragique dans la longue liste de victimes de Bradford. Le journal du matin était allongé sur son bureau, les gros titres austères. L'appel final de Bradford rejeté. La phrase de la vie se dresse. Thomas l'a déposé dans une collection croissante de justice servie. Catherine est entrée sans frapper. Leur partenariat est désormais à l'aise avec de telles informations. Diana est là avec le rapport de sécurité trimestriel. Et il y a autre chose que vous devriez voir. Diana a suivi, ordinateur portable sous son bras. Au cours des années qui ont suivi la condamnation de sa sœur, elle avait transformé leur équipe d'enquête de fortune dans la première unité de médecine légale numérique de Boston. Morrison et Walsh se sont maintenant spécialisés dans l'exposition des crimes d'entreprise que d'autres entreprises ne toucheraient pas. Le dernier compte à l'étranger de Bradford a finalement fissuré, a rapporté Diana, réalisant des données financières complexes. Il a eu un dernier basculement caché dans une banque nord-coréenne. 300 millions désormais gelés et traités pour la restitution des victimes. Thomas hocha la tête.
Assurez-vous que la fondation de Charlotte obtient un financement prioritaire. Comment se déroule le nouveau système de sécurité? Parfaitement. Personne ne se met maintenant à la distance de respiration numérique de nos fichiers. Le sourire de Diana était satisfait. Tout ce que nous avons appris à éliminer Bradford est devenu un modèle pour protéger d'autres familles contre les prédateurs d'entreprise. Catherine s'est installée dans une chaise. En parlant de famille, comment vont les enfants? Voyez par vous-même. Thomas a fait un geste sur sa photo de bureau lui-même avec les 2 enfants lors de la récente diplôme de Nathan. Le garçon qui avait tout risqué pour sauver son père se dirigeait maintenant vers la loi de Harvard, déterminé à suivre les traces de Thomas. Nathan parle déjà de se spécialiser dans les poursuites contre les crimes d'entreprise, a déclaré Thomas, fierté évidente dans sa voix. Il veut s'assurer qu'aucune autre famille ne passe par ce que nous avons fait. Et Grace, demanda Catherine. Travailler avec des survivants d'abus tout en suivant des cours de psychologie, elle a transformé son expérience en quelque chose de significatif. Thomas a vérifié sa montre. Elle se présente en fait lors d'une conférence de défense de la victime la semaine prochaine. L'étude de cas de Bradford est apparemment requise. Lire maintenant. L'ordinateur portable de Diana a sonné avec une alerte. Rebecca est restée à Seattle. Aucune tentative de contacter les enfants dans 8 mois. Bon. Le ton de Thomas a tenu la finalité. Certaines trahisons ne pouvaient pas être pardonnées, peu importe les excuses. L'interphone a bourdonné. Monsieur Morrison, le bureau du procureur général est à la première ligne. Ils veulent discuter de l'expansion des protocoles de surveillance de l'industrie pharmaceutique que vous avez proposés. Mettez-les dans 5 minutes. Thomas s'est tourné vers Catherine, prêt à aider à réécrire les réglementations de l'industrie. Toujours, Catherine sourit. Qui aurait pensé que Bradford conduirait à la réforme de l'ensemble du système? Cela devait être fait. Thomas se leva, redressant sa cravate. Bradford n'était pas une anomalie. Il était le symptôme d'une culture d'entreprise qui appréciait les bénéfices sur la vie. Nous avons changé cela. Diana ferma son ordinateur portable. Charlotte serait fière. Sa mort a exposé des décennies de corruption et a probablement sauvé des milliers de vies. La justice se présente sous de nombreuses formes, a convenu Thomas. En parlant de quoi, à quoi ressemble le nouveau cas? Catherine a répandu des fichiers sur son bureau, une autre société pharmaceutique. Modèle similaire à l'opération de Bradford, testant des médicaments sur les patients en phase terminale dans les pays en développement, cachant la mort, soudoyer des responsables. Ils n'apprennent jamais. Thomas a commencé à examiner les preuves. Organiser une réunion avec Adrien. Nous aurons à nouveau besoin de mandats fédéraux. Déjà programmés. Le sourire de Catherine est devenu prédateur. Il nous appelle des tueurs d'entreprise maintenant. Vous connaissez l'entreprise qui réduit les dirigeants corrompus. Laissez-les parler. L'expression de Thomas se durcit. Bradford nous a appris comment ces prédateurs fonctionnent. Maintenant, nous utilisons ces connaissances pour arrêter les autres comme lui. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Nathan. Dîner en famille ce soir. Graisse cuit. Je ne le manquerai pas, répondit Thomas, jetant à nouveau en regardant la photo. Les enfants pourraient ne pas partager son ADN, mais ils ont partagé quelque chose de bien plus précieux. La force de faire face à l'adversité et de devenir plus forte. Diana, les mises à jour mensuelles de sécurité sont complètes. Oh, et ce journaliste du temps appelé à nouveau. Ils veulent faire une fonctionnalité sur la transformation de l'entreprise. Décliné. Thomas s'est déplacé vers la fenêtre. Nous ne sommes pas ici pour la publicité. Nous sommes là pour protéger les familles de gens comme Bradford. Catherine et Diana ont échangé des regards en connaissance. Ils avaient regardé Thomas se reconstruire après la trahison de Bradford, se transformant d'un avocat de la défense qui a protégé les riches en un croisé qui a fait tomber les criminels d'entreprise. Le bureau du procureur général a annoncé son assistant. Thomas redressa ses épaules. Un autre jour, une autre bataille contre la corruption des entreprises. Bradford avait essayé de le détruire en utilisant la famille comme arme. Au lieu de cela, il avait créé quelque chose de plus puissant, une équipe dédiée à exposer des criminels qui se sont considérés comme intouchables. Mettez-les à travers, a expliqué Thomas. Il se tourna vers Catherine et Diana, prêts à changer à nouveau le monde. Leurs sourires ont égalé sa détermination. Ensemble, ils avaient transformé la vengeance personnelle en justice systémique.
La trahison de Bradford avait coûté la vieille vie de Thomas, mais lui a donné quelque chose de mieux, un but. Plus tard dans la soirée, Thomas a quitté le bureau tôt, rentrant chez lui au dîner en famille promis. La maison ne contenait plus de souvenirs de la trahison de Rebecca. Au lieu de cela, c'était devenu un sanctuaire. Preuve que la vraie famille a transcendé la biologie. Grace l'a rencontré à la porte. L'adolescent matérialiste en colère est parti. À sa place se trouvait une jeune femme qui comprenait que la vraie valeur était de caractère, pas des biens. Nathan tente de cuisiner aussi, a-t-elle averti, riant. Nous pourrions avoir besoin de sauvegarde à emporter. Thomas a serré sa fille dans ses bras, se souvenant de la proximité qu'il était venu la perdre face à la manipulation de Bradford. Tant que nous sommes ensemble, la nourriture n'a pas d'importance. À l'intérieur, Nathan avait diffusé des livres de loi sur le comptoir de la cuisine, étudiant même en essayant d'aider Grace Cook. Papa, tu as vraiment fait valoir l'affaire Chen lors de la mise en place du retrait de Bradford? Concentrez-vous sur vos propres études, a conseillé Thomas, mais la fierté a réchauffé sa voix. Son fils avait hérité de son esprit stratégique et de son sens de la justice, prouvant que le véritable héritage n'avait rien à voir avec l'ADN. La cuisine se remplit de conversations et de rires alors qu'ils préparaient le dîner ensemble. Aucune mention de Bradford, Rebecca ou du passé. Ses blessures avaient guéri, les laissant plus forts, plus sages et plus unis. Thomas a regardé ses enfants, parce qu'ils étaient ses enfants. La biologie soit sacrée et ressentit le dernier poids de ses épaules. Bradford avait essayé d'utiliser des liens de sang pour détruire sa famille. Au lieu de cela, il leur a appris tout ce que de vrais liens familiaux venaient de l'amour, de la confiance et des valeurs partagées. Son téléphone a bourdonné une dernière fois ce soir-là, Diana, signalant que la dernière option d'appel de Bradford avait expiré. L'homme qui a essayé de détruire la vie de Thomas mourait en prison, son empire démantelé, son héritage l'un des histoires édifiantes. Thomas a fait taire le téléphone. Le travail pourrait attendre. En ce moment, il avait tout ce qui comptait ici. 2 enfants qui ont choisi leur vrai père au-dessus du sang et la force de protéger les autres familles contre des prédateurs comme Bradford. Certaines victoires n'ont pas été mesurées dans les verdicts de la salle d'audience ou les titres des journaux. Ils ont été mesurés dans des moments comme celui-ci. Dîner en famille avec les enfants qui étaient confrontés à l'obscurité et sont devenus plus forts, unis par des obligations qui allaient plus profondément que l'ADN. Bradford avait tenté de voler les enfants de Thomas, de détruire sa réputation et de prendre sa vie. Au lieu de cela, il leur avait donné une vérité inébranlable. La famille n'était pas une question de biologie. Il s'agissait de choix, d'amour et de courage de se tenir ensemble contre toute menace. Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, Thomas a regardé ses enfants, tous deux brillants, tous deux survivants, le choisissant tous deux comme père malgré l'ADN, et savait que certaines batailles valaient n'importe quel prix. Il avait perdu sa carrière de défense, mais avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Une chance de protéger les autres contre les prédateurs d'entreprise. Un partenariat s'appuie sur la justice et surtout une famille liée par le choix plutôt que sur le sang. La fin parfaite n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de transformer l'obscurité en lumière. Utiliser la trahison de Bradford pour alimenter le changement positif. Ensemble, ils transforment la tragédie en triomphe. Prouvant que les familles les plus fortes n'étaient pas construites sur l'ADN, mais sur l'amour, la confiance et le courage de choisir ce qui est bien. Dîner en famille tous les dimanches. Grace a suggéré de passer la salade. Peu importe à quel point nous sommes occupés, comptez-moi, Nathan a accepté. Même pendant la faculté de droit, Thomas sourit à ses enfants. Je ne le manquerai pour rien. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui comptait. Pas les crimes de Bradford ou la trahison de Rebecca, mais la famille qu'ils avaient construite à partir des cendres de la tromperie, plus forte, plus sage et inébranlable. La vengeance parfaite n'était pas une destruction. Ils vivaient bien, protégeant les autres, prouvant que l'amour a empêché la biologie à chaque fois. Demandez simplement aux enfants de Thomas Morrison. Ils ont appris que la leçon à la dure et a émergé plus fort pour cela. #Pilogue le prix de la trahison. 10 ans plus tard, l'établissement correctionnel des femmes de Seattle était gris et imposant contre le ciel assombri. À l'intérieur, Rebecca Morrison Bradford était assise dans la salle de visite, son apparence autrefois parfaite maintenant marquée par des vêtements émis par la prison et un vieillissement prématuré. Son accord d'immunité l'avait protégée des crimes de Bradford, mais pas de ses propres choix ultérieurs. 3 ans après avoir déménagé à Seattle, elle avait tenté de contacter Grace et Nathan,
violant les termes stricts de son accord de garde. Lorsque cela a échoué, elle a essayé d'utiliser l'argent caché de Bradford, des fonds qu'elle avait secrètement gardés de l'enquête pour embaucher des enquêteurs privés pour suivre ses enfants. La tentative de contact, combinée à une fraude financière, lui avait gagné 8 ans de prison. Visiteur de Morrison Bradford, a annoncé le gardien. Diana entra, tablette à la main. Elle avait passé une décennie à construire la division légale numérique de Morrison et Walsh à la première unité d'enquête sur la criminalité d'entreprise du pays. Maintenant, elle se tenait devant la femme qui avait aidé à détruire le tueur de sa sœur. « Pourquoi es-tu ici » demanda Rebecca, la voix rugueuse de désuétude. Fermée des extrémités lâches, a activé Diana sa tablette. « Nous avons trouvé votre dernier compte caché, celui de Macao. L'empire de Bradford est enfin complètement démantelé. » Les mains de Rebecca tremblaient. Cet argent était pour les enfants. Les enfants ne veulent rien de vous, Diana a coupé. Mais vous le saviez lorsque vous avez essayé d'embaucher ces enquêteurs. Comment cela a-t-il fonctionné? La façade soigneusement entretenue de Rebecca fissurait. Je voulais juste expliquer pour les faire comprendre. Comprendre quoi? Comment vous avez-vous aidé à tracer le meurtre de leur père? Comment vous les avez empoisonnés contre l'homme qui les a élevés? La voix de Diana n'a eu aucune sympathie. Ou peut-être comment tu mens encore maintenant. Elle a placé des photos sur la table. Des images de surveillance de la rencontre de Rebecca avec les anciens associés de Bradford tentant d'accéder à des comptes gelés. Vous ne vous êtes jamais arrêté, a poursuivi Diana. Même après tout, vous essayez toujours d'obtenir l'argent de Bradford. C'est pourquoi tu es vraiment là, non? Non pas parce que vous avez contacté Grace et Nathan, mais parce que vous vous êtes fait prendre à essayer de voler des fonds d'indemnisation des victimes. Les épaules de Rebecca ont chuté. Comment vont-ils? Mes enfants. Ce ne sont plus vos enfants. Vous avez perdu ça, non? Diana a tiré plus d'images. Mais depuis que vous avez demandé, Grace gère le plus grand réseau de soutien du pays aux familles touchées par la criminalité des entreprises. Elle est mariée maintenant, attendant son premier enfant. Elle a gardé Morrison comme nom de famille. Rebecca tressaillit. Nathan, Diana a continué sans relâche. Il est procureur fédéral spécialisé dans la fraude pharmaceutique. Il est fiancé à la fille de Catherine Walsh. Il prévoit un mariage de printemps. Et Thomas, le sourire de Diana n'a eu aucune chaleur. Morrison et Walsh viennent d'ouvrir leur 5e bureau. Ils ont exposé 12 grands cas de fraude d'entreprise au cours de la dernière décennie. Le ministère de la Justice les considère comme l'étalon or pour l'enquête sur les crimes d'entreprise. Elle se pencha en avant. Mais ce n'est pas ce que vous voulez vraiment savoir, n'est-ce pas? Vous voulez savoir pour James? Le sang-froid de Rebecca s'est complètement craqué. Est-il mort? Il y a 3 mois en prison. Il s'avère que même Maximum ne pouvait pas le protéger de tous les ennemis qu'il avait faits. Le rapport officiel indique que la violence pénitentiaire, mais Diana a haussé les épaules. Disons simplement que beaucoup de gens ont perdu des membres de la famille à ces essais de drogue. Des larmes ont strié le maquillage de Rebecca. Je l'aimais. Au début, je l'aimais vraiment. Non. Diana a rassemblé ses matériaux. Vous avez aimé ce qu'il représentait. Argent, pouvoir, excitation. Vous l'avez aidé à assassiner ma sœur. Comploter pour tuer votre mari. Utilisez vos propres enfants comme pions. L'amour n'avait rien à voir avec ça. Elle se tenait pour partir. Votre audience de libération conditionnelle est le mois prochain. Ne vous embêtez pas à demander une libération anticipée. Thomas a organisé pour témoigner la famille de chaque victime. Vous purgerez votre phrase complète. Attendez, Rebecca appelait désespérément. S'il vous plaît, dites-leur que je suis désolé. Dites-leur que je comprends maintenant. Enregistrez-le pour votre thérapeute. Diana s'arrêta à la porte. Vous savez quelle est la partie la plus triste? Tu avais tout. Un mari aimant, de beaux enfants, une vie parfaite. Vous l'avez jeté pour un homme qui vous a vu comme un outil pratique. Elle a quitté Rebecca en sanglotant dans la salle de visite. Ses rêves de créateur remplacés par la réalité de la prison. Partout au pays, Thomas Morrison s'est tenu dans son bureau élargi de Boston en examinant les dossiers de cas avec son équipe. La méthode de Bradford, leur approche systématique pour exposer la criminalité des entreprises, avait révolutionné des enquêtes financières. Des photos bordaient ses murs,
le mariage de Grace, la remise des diplômes de la faculté de droit de Nathan, les dîners de famille qui ont prouvé le sang ne signifiaient rien comparé à l'amour. Catherine Walsh est entrée, souriant. L'équipe de Singapour vient de vérifier. Ils ont trouvé des preuves reliant New Globe Pharmaceuticals à des essais illégaux au Myanmar. Comme Bradford nous a enseigné, suivez l'argent. Thomas a remonté les dossiers financiers. Comment se déroule la planification de mariage de Sarah? Votre future belle-fille est terriblement efficace. Catherine rit. Nathan est parfaite pour elle. Ils ont tous deux la même obsession de la justice. Grace est arrivée pour leur réunion de stratégie hebdomadaire. Sa grossesse évidente sous sa tenue professionnelle. Elle avait transformé sa douleur en objectif, construisant un réseau national soutenant les familles touchées par la criminalité des entreprises. Son organisation a travaillé en étroite collaboration avec Morrison et Walsh, garantissant que les victimes ont reçu la justice et la guérison. Maman a essayé de tendre la main, a-t-elle annoncé sans préambule. Une autre lettre de prison. Thomas regarda attentivement sa fille et je l'ai brûlée. Grace s'est installée dans une chaise. Nathan a fait de même avec le sien. Nous avons fait notre choix il y a des années. Le père qui nous a élevés signifie plus que la biologie qui nous a trahis. En parlant de choix, Catherine a intervenu. Adrien Reynolds a appelé. Il prend sa retraite du banc fédéral. Veut que Nathan envisage de prendre place. Thomas sourit légèrement. Son fils, qui avait tout risqué pour le sauver, était maintenant prêt à devenir le plus jeune juge fédéral de l'histoire de Boston. Le garçon qui a choisi l'injustice au-dessus du sang était devenu un homme qui l'avait dispensé. Diana les a rejoints via un lien vidéo sécurisé. Le dernier compte de Rebecca est nettoyé. Chaque centime a été transféré à l'indemnisation des victimes. L'empire de Radford est officiellement éteint. Bon. Thomas se tourna vers la fenêtre. Comment l'a-t-elle pris? Comme quelqu'un qui fait enfin face aux conséquences. La prison a été éducative pour elle. L'image de Diana clignote. Oh, et la mort de Bradford est officiellement jugée de violence aléatoire. Personne ne regarde trop de près. Ils ont tous compris le message tacite. La justice est venue sous de nombreuses formes. Adrien Reynolds lui-même est arrivé pour leur réunion de l'après-midi. L'âge avait ralenti ses pas, mais pas son esprit. Rappelez-vous quand je vous ai averti que cela pourrait mettre fin à votre carrière, Thomas? Tu avais raison. Cela a mis fin à ma carrière d'avocat de la défense. Thomas a fait un geste vers le bureau animé et m'a donné quelque chose de mieux. Une chance de protéger d'autres familles contre des prédateurs comme Bradford. En parlant de protection, Adrienne a produit un fichier. Il y a des bavardages sur le fait que Rebecca demande une libération anticipée. Ne vous inquiétez pas, a déclaré Thomas. J'ai organisé des déclarations d'impact sur les victimes de chaque famille que Bradford a blessées. Elle servira tous les jours de sa peine. Grace a touché son ventre qui grandit de manière protectrice. Elle a fait son choix. Maintenant, elle vit avec. La journée s'est poursuivie avec son rythme de justice. Les crimes d'entreprise exposés, les victimes soutenues, les familles ont protégé. Morrison et Walsh étaient devenus plus qu'un cabinet d'avocats. C'était un héritage construit à partir de cendres de trahison. Ce soir-là, Thomas a organisé son dîner en famille hebdomadaire, Grace et son mari, Nathan et Sarah. Même Catherine et Diana se sont jointes par vidéo. Ils avaient formé leur propre famille liée par le choix plutôt que par le sang. Toast, Nathan a proposé au père qui nous a appris que la vraie famille n'a rien à voir avec l'ADN et la justice qui vient à tout le monde, a ajouté Grace. Thomas a interrogé sa famille, la fille qui avait surmonté la trahison pour aider les autres à guérir, le fils qui a choisi la vérité sur le sang, les partenaires qui l'avaient aidé à transformer la tragédie en triomphe. Bradford et Rebecca avaient essayé de détruire cela, en utilisant la famille comme arme. Au lieu de cela, ils avaient créé quelque chose de plus fort. Une famille forgée par choix, tempérée par l'adversité et dédiée à la protection des autres contre des douleurs similaires. La soirée s'est terminée par des plans pour l'avenir. La nomination judiciaire de Nathan, le réseau de soutien en expansion de Grace, de nouvelles affaires à aborder. La vie a avancé, la justice a continué et la famille a enduré. Dans sa cellule de la prison de Seattle, Rebecca Morrison Bradford a lu le refus du tribunal de son appel à libération anticipée. Le document a détaillé les déclarations d'impact sur les victimes, y compris des mots de ses propres enfants, leur déclarant mortes.
Elle avait choisi la richesse et l'excitation pour l'amour et la loyauté. Maintenant, elle n'avait ni l'un ni l'autre. La tombe de James Bradford est restée non marquée. Ses milliards ont réduit les sous de commissaire de prison avant sa fin violente. L'homme qui a construit un empire sur des mensonges est mort inébranlable. Son héritage celui de destruction. Mais à Boston, l'héritage de Thomas Morrison se renforce chaque jour. Ses enfants ont poursuivi son engagement envers la justice. Son entreprise a protégé les familles contre les prédateurs d'entreprise. Son exemple a prouvé que la vraie force n'était pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans le choix de défendre ce qui est juste. La trahison qui aurait dû le détruire avait plutôt créé quelque chose d'incassable. Une famille liée par l'amour, une mission motivée par la justice et un héritage qui durerait longtemps après que l'empire de Bradford s'était effondré. La fille à naître de Grace ne connaîtrait jamais son grand-père biologique ou la grand-mère qu'il a choisi par-dessus la famille. Au lieu de cela, elle connaîtrait son vrai grand-père, l'homme qui a enseigné à ses parents que la vraie famille a transcendé le sang. Le prix de la trahison était élevé, mais les récompenses de loyauté s'avèrent plus importantes. En fin de compte, Thomas Morrison n'avait pas seulement survécu aux parcelles de son ennemi. Il avait tourné leurs armes contre eux, utilisant leurs propres tactiques pour détruire leur empire tout en construisant quelque chose de bien plus précieux. Une famille qui s'est choisie chaque jour. La justice est venue sous de nombreuses formes. Parfois, il portait de la prison à l'Orange à Seattle. Parfois, il se trouvait dans des tombes non marquées et parfois elle était assise lors de dîners familiaux à Boston, prouvant que les liens les plus forts n'étaient pas forgés par l'ADN, mais par le choix d'aimer, de protéger et de se tenir ensemble contre une tempête. C'était la véritable victoire de Thomas Morrison. Pas la destruction de ses ennemis, mais la famille inébranlable leur trahison l'avait aidé.